Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la vie de Toby Keith, son mariage et sa mort tragique, n'était que la partie émergée de l'iceberg? Trisha, l'épouse de Toby, s'est confiée sur la véritable personnalité de son mari, loin des projecteurs et des caméras. Leur histoire d'amour était légendaire. Mais après la mort tragique de Toby, Trisha est restée silencieuse. Cependant, nous savons maintenant ce que Trisha Keith, la femme qui a partagé 40 ans de sa vie avec la légende, a à dire. Et ces révélations sont absolument stupéfiantes. Qu'a-t-elle dit exactement à propos de Toby et de leur vie commune? Devrions-nous nous inquiéter? Était-il différent en privé? Et que pense-t-elle de son héritage maintenant qu'il est parti? La jeunesse et le parcours de Toby Keith. Il y a un aspect de Toby qui, beaucoup de gens l'ignorent. C'est sa vie avant la gloire et la fortune. Quand on entend le nom de Toby Keith, on pense immédiatement aux hymnes patriotiques, aux chapeaux de cow-boy, aux gobelets rouges et aux immenses succès country. Mais il était bien plus que cela. Car cette légende de la musique country était issue d'un milieu ouvrier modeste. Avant la gloire, la fortune et les stades combles, Toby était un gars ordinaire poursuivant un rêve qui a failli ne jamais se réaliser. Et oui, le chemin de Toby vers le sommet n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a été semé d'embûches, de refus et de moments où il a failli tout abandonner. Mais il ne l'a pas fait. Et heureusement pour lui, car la musique country n'aurait jamais été la même sans lui. Toby Keith Coville est né le 8 juillet 1961 à Clinton, dans l'Oklahoma. Pourtant, il a grandi au cœur du pays du pétrole, à Moore, dans l'Oklahoma. Ce garçon était un pur produit de la campagne. Son père, Hubert Cavell, était un ancien combattant de l'armée américaine et un ouvrier, tandis que sa mère, Caroline, tenait à ce que la famille garde les pieds sur terre. Dès son plus jeune âge, on lui a inculqué la valeur du travail, de la famille et de la persévérance. Toby était passionné de musique depuis toujours. Sa grand-mère tenait un club de musique où il a découvert les concerts, et c'est là que le virus de la musique est né. Le petit Toby regardait ses musiciens et rêvait. Mais il savait aussi que la vie était faite de responsabilités. Après le lycée, au lieu de partir directement pour Nashville, afin de poursuivre son rêve musical, il est allé travailler dans les champs pétrolifères. Toby Keith était un véritable bourreau de travail. Il a commencé comme manœuvre et a gravi les échelons jusqu'à devenir directeur des opérations. C'était un travail dur, salissant et épuisant. Mais il le faisait pour subvenir aux besoins de sa famille. Pourtant, son rêve ne s'est jamais éteint. Toby travaillait toute la journée dans les champs pétrolifères, mais le soir, il enfilait ses bottes, prenait sa guitare et jouait dans les bars du coin avec son groupe, l'Easy Money Band. C'était un travail épuisant. Il jouait pour presque rien, dormait dans des camionnettes, transportait le matériel et faisait toutes les corvées pour avoir une dernière chance de chanter. Il écrivait des chansons sans cesse, des chansons sur les travailleurs, les peines de cœur, l'Amérique et la vraie vie, des chansons auxquelles personne dans l'industrie ne prêtait encore attention. Puis, au milieu des années 1980, l'industrie pétrolière s'est effondrée et malheureusement, Toby a perdu son emploi. Avec une femme et des enfants à charge, il a dû faire un choix. Trouver un autre travail à temps plein ou se consacrer entièrement à sa musique. Et c'est précisément là que l'histoire devient intéressante, car Toby décida de se consacrer pleinement à son rêve. Il jouait dans tous les bars et honky-tonks qu'il trouvait. Il commença à enregistrer des maquettes et à les envoyer aux maisons de disques de Nashville. Malheureusement, il essuya refus sur refus. Mais alors que la situation semblait désespérée, le miracle se produisit. Et c'est arrivé de la manière la plus inattendue qui soit. Une fan de Toby, qui se trouvait être hôtesse de l'air, croyait tellement en son talent qu'elle a remis sa maquette à un cadre de Mercury Records qui se trouvait à bord du même vol. Le destin, sans doute.
Ce cadre a écouté la maquette, a entendu la voix de Toby et a été conquis. Et voilà, Toby Keith signa un contrat d'enregistrement. Après des années de galère, on lui avait enfin dit oui. Ce fut le début d'une nouvelle ère pour lui. En 1993, à 31 ans, Toby sortit son premier single, Should Have Been a Cowboy. Le succès fut immédiat. Le titre se hissa à la première place du classement Billboard Hot Country Songs. Elle est devenue le morceau country le plus diffusé des années 1990. Le gars qui dormait dans des camionnettes et recevait des lettres de refus un an auparavant était soudainement partout. Toby n'est pas arrivé sur la scène country simplement, il l'a défoncé. Et à partir de là, les succès se sont enchaînés. Tout au long des années 1990 et au début des années 2000, Toby a sorti tube sur tube. Mais si vous pensiez que les chansons d'amour country n'étaient que du rêve, détrompez-vous. Car l'histoire d'amour entre Toby et Trisha n'était pas qu'une idylle passionnée sur tapis rouge. C'était un amour indéfectible, envers et contre tout, bien avant la gloire et la fortune. Trisha a été la première à croire en Toby. Elle était jeune, indépendante et profitait de la vie. C'est alors qu'elle a rencontré Toby. À l'époque, Toby n'était pas encore une star. Il travaillait dur dans les champs pétrolifères le jour et rêvait de devenir chanteur country le soir. Ils se sont rencontrés dans un bar du coin et Trisha a confié que Toby était charmant, sûr de lui et drôle. Elle a ajouté qu'il avait un petit quelque chose qui l'attirait irrésistiblement. Elle a confié au magazine People. J'avais 19 ans et lui 20. C'était un de ces types charismatiques, sûrs de lui. Ils sont sortis ensemble une première fois, puis une deuxième. Et très vite, leur relation est devenue sérieuse. Trisha voyait en lui bien plus qu'un simple guitariste. Elle entrevoyait un avenir. Soyons honnêtes. Au début de leur relation, la vie de Trisha et Toby n'était pas un long fleuve tranquille. L'argent manquait. Toby travaillait toujours sous un soleil de plomb, enchaînant les longues journées dans les champs pétrolifères, tout en essayant désespérément de se faire remarquer dans l'industrie musicale. Patricia, elle, ne se plaignait jamais. Au contraire, elle le soutenait sans réserve. Elle savait qu'il nourrissait de grands rêves et, au lieu de lui dire d'être réaliste et de trouver un vrai travail, elle l'encourageait à persévérer. En 1984, quelques années seulement après leur rencontre, ils se sont mariés. Et ce n'était pas un mariage de star en grande pompe. C'était une cérémonie simple, intime et pleine d'émotions. Bien sûr, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils avaient l'amour. Et ils étaient déterminés à construire leur vie ensemble. Voici maintenant une chose que la plupart des gens ignorent. Toby a adopté Shelley, la fille de Trisha issue d'une précédente union. Il s'est investi pleinement dans son rôle de père dès le premier jour. Cela en dit long sur l'homme qu'il était. Plus tard, ils ont eu 2 autres enfants ensemble. Crystal, née en 1985, qui deviendra chanteuse comme son père, et Stelline, née en 1997, qui se lancera dans les affaires et restera discret. À un moment donné, Toby n'était plus seulement un musicien qui poursuivait ses rêves. Il était mari et père de 3 enfants, et il s'efforçait toujours de subvenir aux besoins de sa famille, tout en essayant de percer dans le monde de la musique country. Lorsque Toby a finalement connu le succès, en 1993, avec la chanson Should Have Been a Cowboy. Lui et Trisha étaient déjà ensemble depuis près de 10 ans. Elle avait tout traversé, les épreuves, les refus, les doutes, les difficultés financières. Et maintenant, elle était à ses côtés, tandis qu'il accédait à la célébrité à une vitesse fulgurante. Du jour au lendemain, Toby sillonnait le pays, raflait les prix et ses chansons passaient en boucle à la radio. Mais, chose surprenante,
il avait réussi à garder les pieds sur terre malgré tout. Contrairement à la plupart des stars de la musique country, et nous ne pouvons remercier que sa femme. Mais dès le départ, Trisha n'a jamais aimé être sous les projecteurs. Elle ne courait pas après les couvertures de magazines. Elle n'avait aucun intérêt à être la femme de célébrité parfaite. Ce qui l'intéressait avant tout, c'était son rôle de mère. Tenir la maison et veiller à ce que sa famille reste unie et forte. Mais voilà ce qu'il en est de Toby Keith. Il n'était pas seulement connu pour sa belle histoire d'amour avec Trisha, ni pour ses tubes et ses hymnes patriotiques. Il a aussi suscité de vives polémiques à l'époque. Il a répondu aux critiques, s'est retrouvé mêlé à des scandales retentissants et est resté fidèle à lui-même, tel un cow-boy de l'Oklahoma sans complexe. Alors que certaines stars de la country préféraient la prudence, Toby, lui, se moquait du politiquement correct. S'il avait quelque chose à dire, il le disait haut et fort, avec un rythme entraînant en fond sonore. Ce qui lui a valu bien des ennuis au fil des ans. Querelles publiques, drames politiques, réactions négatives des médias, et j'en passe. Mais malgré tout, Toby n'a jamais reculé, pas plus que sa femme Trisha, qui est restée à ses côtés avec la force tranquille et inébranlable qu'elle était. Les querelles et controverses de Toby. Quand on parle de l'une des querelles les plus notoires de l'histoire de la musique country, impossible de ne pas mentionner celle entre Toby Keith et les Dixie Chicks. Ce conflit, particulièrement houleux, a poursuivi Toby tout au long de sa carrière. Tout a commencé après les attentats du 11 septembre. Bouleversé, Toby a sorti l'hymne patriotique survolté « Red, White and Blue ». Cette chanson était un véritable cri de ralliement. Il l'a écrite quelques jours seulement après le décès de son père et l'effondrement des tours jumelles, et la colère transparaissait dans chaque parole. Cependant, si certains passages percutants ont suscité l'enthousiasme et un sentiment patriotique chez certains, d'autres ont été mal à l'aise. Mais c'est là que ça devient intéressant. Parce que Natalie Maine, la chanteuse des Dixie Chicks, n'appréciait absolument pas la chanson. En fait, elle l'a même publiquement qualifiée d'ignorante. Voici ses mots exacts. « Je la déteste. Elle donne une image ignorante de la musique country. Elle s'en prend à toute une culture, et pas seulement aux mauvaises personnes qui ont commis des actes répréhensibles. Il faut faire preuve de tact. » Et cette déclaration a mis le feu aux poudres. Toby était furieux. Il a répliqué sèchement, affirmant que Nathalie ne comprenait rien à ce que signifiait être américain, ni même patriote. Au lieu de régler leurs différends en privé, Toby et Nathalie l'ont étalé au grand jour. Et la situation a empiré. Vous voyez, la situation a dégénéré au point que Toby est allé jusqu'à projeter le visage de Nathalie sur un écran lors de ses concerts, le superposant à celui de Saddam Hussein pour provoquer une réaction politique. Nathalie a riposté en portant sur scène un t-shirt avec des mots étranges. Elle n'a jamais révélé leur signification, mais il était clair pour tout le monde que c'était une attaque directe contre Toby Keith. C'était affreux, et les médias en raffolaient. Heureusement, malgré les critiques acerbes, les fans de Toby lui sont restés fidèle. L'armée aussi, ainsi que sa femme Trisha, qui l'a discrètement soutenu durant l'un des épisodes les plus houleux et médiatisés de sa carrière. Mais ce n'est pas tout. La vérité, c'est que le patriotisme fervent de Toby lui a valu une immense popularité, mais l'a aussi exposé à des attaques. Certains critiques l'ont qualifié d'agitateur, jugeant sa musique trop agressive. Ils affirmaient que ses paroles attisaient les divisions et glorifiaient la violence. Mais Toby, lui, n'en avait cure. Il l'a clairement fait savoir et a déclaré ne rien regretter du genre de chanson qu'il écrivait. Sa chanson, The Angry American, produite par le groupe Red, White and Blue, sonnait comme un avertissement enflammé aux ennemis des États-Unis. Elle atteignit la première place des charts et devint un hymne.
Toby l'interpréta même devant des troupes militaires déployées à l'étranger, qui le considéraient comme un héros. Mais elle lui valut également de vives critiques. En réalité, certaines stations de radio ont même interdit la chanson. Les critiques musicaux l'ont qualifiée de chauvine, d'agressif et d'inutilement violente. Mais Toby ne s'est pas laissé faire. Il l'a défendue bec et ongles, déclarant « Je savais qu'elle susciterait la controverse. Je savais qu'elle serait un sujet sensible et j'ai prié à ce sujet. Mais au final, c'était un cri de ralliement pour que nos gars gagnent, rentrent sains et saufs et fassent ce que font vraiment les Américains. » Malgré ces explications, il est devenu un acteur politique incontournable. Croyez-le ou non, Toby Keith a été invité à plusieurs reprises à prendre la parole à la Convention nationale républicaine. Mais il a toujours décliné. Il ne voulait pas devenir la marionnette d'un parti. Cependant, en janvier 2017, sa prestation au concert d'investiture du président Donald Trump a déclenché une nouvelle polémique. Il a interprété ses plus grands succès lors de la célébration Make America Great Again Welcome Celebration, se tenant fièrement devant le Lincoln Memorial. Bien sûr, les critiques se sont déchaînées, les réseaux sociaux se sont enflammés et il a été vivement critiqué. Mais une fois de plus, Toby est resté imperturbable et n'a présenté aucune excuse. Il a déclaré « Je ne m'excuse pas de chanter pour notre pays ou nos militaires. J'ai participé à des événements pour les anciens présidents Bush et Obama et j'ai donné plus de 200 spectacles en Irak et en Afghanistan pour l'United Service Organizations. » Malgré ces déclarations, la pression était bien réelle en coulisses. Mais devinez qui est resté à ses côtés pendant tout ce temps. Trisha. Elle a été son pilier face à la folie médiatique, maintenant leur famille à flot tandis qu'il était en première ligne. En réalité, Toby Keith n'a jamais été le chouchou de l'industrie musicale. Tandis que d'autres stars jouaient le jeu en serrant des mains, en faisant de la politique et en assistant aux remises de prix, Toby, lui, ne s'intéressait pas à tout cela. Et cela a déplu à beaucoup. Il s'est notamment querellé avec la Country Music Association et l'Academy of Country Music, les accusant de l'avoir snobé à maintes reprises, même lorsque ses chansons caracolaient en tête des classements et que les salles de concert affichaient complet. Toby a déclaré plus tard à la presse que les associations n'appréciaient pas son style car il n'était pas des leurs. Cette querelle a en partie motivé la création de son propre label, Showdog Nashville. Et bien sûr, Trisha le soutenait en coulisses malgré son indépendance totale. Mais ce n'est pas tout. Même plus tard, Toby a continué d'essuyer des critiques. Certains disaient que ses textes étaient dépassés. D'autres l'accusaient de flatter un électorat politique spécifique. Les critiques médiatiques le fustigeaient, le jugeant insensible ou trop vieux, jeu. Mais il n'a pas cherché à se refaire une image. Il n'a pas renié son identité. Il est resté fidèle à lui-même, sainte pour Sainte Toby, sans s'excuser. Et Trisha, elle, a géré la crise avec brio. Elle n'a jamais fait de déclaration. On connaissait tous Toby comme le dur à cuire, le hors-la-loi de l'Oklahoma, la star country qui tapait du pied, brandissait son drapeau et ne reculait jamais. Mais en coulisses, il menait un combat qui allait finir par le consumer. Un combat qu'il a gardé secret bien plus longtemps que ses fans ne l'imaginaient. Revenons à la fin de l'année 2021 et au début de l'année 2022. Toby avait toujours été plein d'énergie. Même après 50 ans, il continuait de se produire sur scène, de chanter à plein poumon, de parcourir le public et de partager des moments privilégiés avec ses fans après les concerts. Mais soudain, quelque chose avait changé chez lui. Lors des concerts, les fans ont commencé à murmurer qu'il avait maigri et qu'il n'avait plus la même énergie. Il a alors commencé à annuler ses apparitions publiques. Certaines chaînes
Shine People affirmaient qu'il était épuisé. D'autres disaient qu'il faisait une pause ou qu'il cherchait simplement à se réinventer. Certaines rumeurs laissaient même entendre qu'il prenait sa retraite musicale. Puis, les plus grandes rumeurs ont commencé à circuler, toutes concernant sa santé. On a commencé à parler de son apparence fragile sur des photos récentes. Et le silence de Toby et de sa famille sur toute cette affaire n'a fait qu'alimenter les spéculations. Puis, le 12 juin 2022, à la surprise générale, Toby a rompu le silence sur X et Instagram, prenant tout le monde de la musique country par surprise. Il a publié un message court et simple. L'automne dernier, on m'a diagnostiqué un cancer de l'estomac. J'ai passé les 6 derniers mois à suivre des chimiothérapies, des radiothérapies et à subir une intervention chirurgicale. Jusqu'ici, tout va bien. J'avais besoin de temps pour respirer, me ressourcer et me détendre. Et voilà, la vérité a éclaté. La réaction a été massive. Les fans étaient sous le choc, le cœur brisé. Pourtant, ils l'ont inondé de messages d'amour et de prières. Les autres artistes n'en revenaient pas, et tout s'était anéanti. Toby se battait en silence depuis plus de 6 mois. Pas de tournée de condoléances, pas de messages larmoyants, juste du courage et de la détermination en secret, avec pour seul soutien sa femme, Trisha. Il est clair que Trisha n'a jamais été du genre à se mettre en avant. Elle ne cherchait pas les projecteurs. Elle ne publiait pas de nouvelles, ni ne sollicitait la pitié. Mais ça change tout. Ça affecte l'appétit, la digestion, l'énergie, bref, tout. Toby, qui avait toujours été grand, fort et plein d'énergie, a commencé à maigrir visiblement fin 2022, lors d'une apparition surprise. Ses fans ont été choqués par son importante perte de poids. Son visage paraissait creusé. Je pense faire venir le groupe et organiser 2 ou 3 concerts, quelque part. Juste pour voir si je tiens le coup pendant 2 heures. Il faut juste que je tienne le coup pendant 2 ou 3 nuits et que je puisse souffler un peu dans ma chimio, et on reprendra le travail. C'est ce qui rendait Toby différent. Trisha a publié un court message poignant qui allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur Toby. Trisha Lucas sort de son silence. Le 20 octobre 2024 devait être une soirée de célébration. Le Country Music Hall of Fame organisait sa cérémonie annuelle de remise des médailles, où les légendes de la musique country reçoivent la plus haute distinction de l'industrie. Mais elle a eu un des moments, et même en luttant secrètement contre le cancer, Toby pensait toujours aux autres. Trisha a déclaré « Sa musique, sa générosité et son humanité nous survivront, ainsi qu'à nos enfants et à leurs enfants. » La profonde générosité de Toby a ému l'assistance aux larmes. En quelques minutes seulement, Trisha Lucas a accompli un miracle. Il a dit que nous sommes le cœur